Presque tout le monde a entendu parler du concept de karma. Le mot se traduit à peu près par action. Cependant, il est souvent utilisé dans un sens négatif. Mais le karma est beaucoup plus profond que cela. Ce concept vient principalement d'Asie du Sud. Le karma est principalement partagé par 4 religions. Le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme et le sikhisme. Entre ces religions, il y a une acceptation commune que les actions s'accumulent de façon positive ou négative. Cela a un impact sur la qualité de vie présente ainsi que sur la vie future. La vie est comme une boîte. Pour simplifier, quand on fait quelque chose de bien, on met une bonne chose dans la boîte. Quand on fait quelque chose de mal, on met une mauvaise chose dans la boîte. De même pour les choses neutres. Le karma est la force de l'univers qui traite les choses de la boîte. Ainsi, plus vous mettez de bonnes choses dans la boîte, plus le karma traitera ces bonnes choses. Le karma est une chose complexe qui réagit en fonction de nos actions. Voici 8 lois du karma peu connues. Si vous les prenez à cœur, elles changeront profondément votre vie. La loi de l'humilité. La loi de l'humilité affirme que vous ne changerez jamais rien si vous refusez de l'accepter. Si nous voyons notre opposition comme notre ennemi, alors nous ne sommes tout simplement pas concentrés sur un niveau d'existence plus élevé et nous ne ferons aucun progrès significatif. La loi de la création. La loi de la création affirme que la vie ne se produit pas simplement, vous devez y participer. Ce qui nous entoure nous donne des indices sur notre état intérieur. Nous sommes réellement l'univers. Retenez que vous devez être vous-même et vous entourer de ce que vous voulez dans la vie. La loi de croissance. La loi de croissance affirme que si vous voulez développer votre esprit, vous devez changer vous-même, pas les gens et les choses autour de vous. Si vous voulez faire grandir votre esprit, c'est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Lorsque l'on change notre cœur, on change notre monde. La loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité affirme que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ce qui nous entoure nous reflète, et nous reflétons ce qui nous entoure. Donc au final, pour que les choses changent, vous devez changer. Logique, non ? Vous devez prendre vos responsabilités. La loi de la connexion. La loi de la connexion affirme que même si 2 choses ne semblent pas connectées, elles le sont. Tout est relié dans l'univers. Le pied gauche qui monte une marche est relié au pied droit qui va monter la prochaine marche. Le passé, le présent, le futur sont également tous reliés. La loi du don. La loi du don affirme que dans la vie, quand vous donnez, vous recevez. Si vous ne donnez rien dans ce monde, si vous gardez vos bras croisés et vos portes verrouillées, les portes que vous souhaitez débloquer ne se débloqueront jamais. Si vous voulez un monde ouvert, libre et beau, vous devez vous donner les moyens pour que cela arrive. La loi de la concentration. La loi de la concentration affirme que vous ne pouvez pas penser à 2 choses à la fois. En effet, la science le confirme, notant que vous ne pouvez penser qu'à une chose à la fois. C'est ce qui nous permet de dialoguer. Une moitié de vous-même écoute ce que vous dit la personne, et l'autre moitié gère ce que vous en pensez. La loi de la présence.
La loi de la présence affirme que même s'il est important de se tourner vers le passé pour comprendre où nous allons, il est également important d'exister dans le présent et de ne pas être trop préoccupé par l'avenir. De bonnes actions de votre part conduisent à un bon karma, de même que les mauvaises actions conduisent à un mauvais karma. Même si le karma n'est pas soutenu par la science, la société irait mieux si tout le monde adoptait ce concept ancien.